Bonjour, mon fils m'a dit que je devrais raconter cette histoire parce que quand je l'ai racontée la première fois, tout le monde était assez surpris. Alors, c'est à propos du hasard. Il n'y a pas de hasard en ce qui me concerne. Moi, je me dis, depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que je sais. À chaque fois que quelque chose s'est produit, a eu lieu, je savais que c'est pour une raison. Ça a été quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et je crois que de toute façon, le pressentiment, c'est quelque chose qui est très très fort sur certaines personnes, mais moins sur d'autres. Mais c'est tout le monde là. Alors voilà, j'avais la bijouterie Gaspard et un client vient m'acheter un bracelet. Ce bracelet, pour couper court à l'histoire, était vendu en crédit, donc avec des mensualités. Et elle a payé quelques mensualités, elle est repartie, elle n'a pas payé le reste. Et elle est partie, j'ai donc cherché à la retrouver, j'ai pas pu, j'étais chercher son travail, j'ai déposé plainte à la police et on l'a pas retrouvée, elle avait quitté le territoire. Donc les années ont passé, j'ai tourné la page de toute façon, c'était en perte et profit pour les affaires de la bijouterie et j'oublie tout ça. Quelques années, peut-être peut-être 4 ans plus tard, peut-être 3 ans, je ne me rappelle plus très bien. Ma cousine me téléphone en me disant je viens d'acheter un petit chien en Australie et comme ton mari travaille sur UTA, est-ce que tu pourrais éventuellement aller passer un petit week-end, le récupérer et me le ramener à Nouméa en cabine puisqu'il est tout petit et à l'époque on pouvait mettre ça sur UTA, on pouvait le mettre effectivement en cabine dans un petit sac. Alors je dis avec plaisir, je pars à Sydney et je vais passer un week-end chez ma tante. Et arrivée en Australie, ma tante part travailler, elle travaille à Bondi dans un petit hôtel et elle me téléphone le dimanche quand je dois rentrer sur Nouméa avec mon chien. Le chien se fait livrer par le phytosanitaire. Je me retrouve avec un joli tout petit chien comme ça, un petit chihuahua minuscule ou un silky et dans une petite mallette. Et ma tante me téléphone et elle me dit « Darling, ne pars pas tout de suite à l'aéroport parce que j'ai un client qui a oublié son appareil photo. C'est tombé sous le lit et en faisant le ménage, eh ben, on a trouvé ce matin. Donc, je ne sais même pas s'il se rend compte qu'il a oublié son appareil. » Ah, je dis « Ok, génial. » Et là, je dis à ma tante « C'est incroyable, hein? Tu vois, j'ai rendu service et maintenant, je vais rendre service à une deuxième personne. C'est super. » Et je ne fais pas plus de rapprochement que ça et j'étais juste heureuse. Alors me voilà à Mascot Airport et arrivée à l'aéroport, je suis assise dans mon fauteuil et j'attends que mon mari revienne, lui, de Singapour, dans l'avion. Et quand il arrive, au moment où il sort, deux personnes avec un enfant, un petit garçon, un petit bébé il était tard, hein, il était 10 h du soir, donc petit enfant était presque endormi dans les bras du père et de la mère. Et il s'installe devant moi. Et le petit garçon se réveille et regarde le petit chien et vient voir le petit chien et me parle, etc. Et les parents me regardent et moi je les regarde et rien de plus que ça. Je ne les connais pas du tout, ça ne m'interpelle pas du tout. Et tout d'un coup, le mari met son bras autour de l'épaule de son épouse et il va pour lui parler. Et au même moment, un bracelet en or tombe autour de son poignet. Et là, je dis, mais je connais ce bracelet, ça c'était mon bracelet, moi j'ai vendu ce bracelet à quelqu'un. Et tout d'un coup, je me souviens que 3 ans auparavant, c'était le bracelet que j'avais vendu à cette dame, qui n'était jamais revenue payer la totalité, elle avait payé la moitié du bracelet. Et je suis là, je regarde le petit garçon entre-temps retourne chez ses parents, dans ses bras, il s'endort dans les bras, et je suis là, toute excitée, en me disant « Mais c'est mon bracelet, c'est pas possible, ça !» Au même moment, André sort de l'avion, puisque c'est transit, il arrive et il me dit « Tout va bien ?» Je dis « Oui, oui. » Je dis « Te retourne pas, ne regarde pas derrière toi, tu vas voir, il y a des gens là. » Et ils ont le bracelet autour du poignet que j'ai vendu. Tu te rappelles? Il ne se souvenait de rien du tout, lui, bien sûr. Mais moi, c'était mon bracelet que j'avais vendu. En plus, je l'avais acheté et je savais très bien ce que c'était. Hein. Donc... il me dit, mais je peux rien faire de toute façon. J'ai dit, si. Il me dit, mais c'est quel nom? Je dis, je me rappelle plus du nom. Mais c'est eux. Je sais que c'est eux parce que je me rappelle du bracelet. Il me dit, tu te rappelles au moins du visage? J'ai dit, non, pas du tout. Pas du tout, c'est le bracelet par contre. Il me dit, je peux pas. Je dis, écoute, c'est quand même incroyable. Va demander dans ce cas-là au commandant de bord, je lui dis, qu'il téléphone à Nouméa
à la personne responsable à Tantouta et qu'il téléphone en disant que j'ai déposé moi plainte contre ces gens et comme ils vont rentrer sur Nouméa en transit apparemment, ou ils vont rentrer à Nouméa, il faut les arrêter à l'aéroport. Bien sûr, mon mari me regarde d'un air complètement folle, encore ma femme, comme d'habitude. Mais j'ai l'habitude, moi, c'est pas un problème qu'on me prenne pour une folle. Et alors, il va voir le commandant de bord, et le commandant de bord a dit, ben, moi, je ne peux pas lui donner la liste des passagers, de toute façon, je n'ai pas le droit. Mais par contre, ce que je peux faire, effectivement, je ne peux pas lui donner le nom du passager, et je ne peux pas faire ça, et moi, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas le nom. Alors, finalement, le commandant, il me dit... Si je lui présente la liste et qu'elle reconnaît le nom du client et que ce client est bien assis à la place dans l'avion, dans ce cas-là, on pourra faire effectivement un rapprochement. Chose que je fais, et effectivement, en voyant le nom, puisque je l'avais écrit sur les papiers de crédit, etc., je m'en souvenais, une fois que je l'ai vu, j'ai choisi le nom, j'ai dit, c'est ce nom-là. Et sur ce, il téléphone Nouméa. Nouméa est donc prévenu que quelqu'un va arriver qui, normalement, a un dossier contre eux au tribunal que j'ai déposé. Et manque de peau, dimanche soir, on arrive à Tantouta et le chef de la police vient me voir et me dit « Mais darling, je ne peux rien faire parce que j'ai essayé d'avoir le juge, je n'ai pas pu l'avoir. Et on n'a pas de saisie contre eux, vraiment, je ne peux rien faire. » Il me dit « Tout ce que je peux faire, c'est éventuellement les demander d'attendre dans mon bureau et c'est toi qui vas les voir et là, tu discutes avec eux. Mais je ne peux pas les arrêter. » Je dis « Ok, d'accord. » Alors, moi, pendant ce temps-là, je donne mon chien au phytosanitaire, qui va le prendre pour pouvoir le mettre en quarantaine. Et moi, je vais dans le bureau. Et là, le petit garçon est en train de dormir dans les bras des parents. Et la dame, elle me regarde et elle me dit « Vous, si on vous a interpellé, on vous a arrêté oh. ?» Et elle était là en train de faire un petit peu la tête et tout. Je la regarde et je dis « Non, 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 on vous a arrêté à cause de moi. » Là, le mari, tout de suite, il me dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il monte sur ses grands chevaux. Et il me dit « C'est parce que mon chien, mon fils a touché votre chien, etc. » Ah, je dis « Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le bracelet que vous portez autour du poignet. » Et là, elle me regarde et me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce bracelet ?» Et je dis « Votre épouse, elle l'a acheté, mais elle l'a jamais payé. Elle est partie avant de payer. » Et là, il la regarde. Tu vois que lui, il n'était pas au courant de cette histoire du tout. La femme, elle dit « Ben oui, tu sais... » Ils essayent de parler un petit peu calmement. Et lui, il prend le bracelet et il dit « C'est pour ça que vous nous arrêtez !» Et il me jette le bracelet sur le bureau. « Prenez-le !» Alors je dis « Oh, ok, bon, ben c'est très bien. Et on pourra partir ?» Il me dit, je dis « Oui, 2 secondes, s'il vous plaît. » Alors j'appelle le douanier qui vient et qui me fait écrire un papier comme quoi le client me donne le bracelet et accepte effectivement de me rendre le bracelet pour pouvoir partir. Sur ce, tout est fait, c'est devant témoin, je mets ça dans une enveloppe avec le bracelet que je vais déposer chez l'avocat le lendemain matin. Et les gens partent, je leur demande rien de plus, c'est terminé. Moi, je suis heureuse comme tout, j'ai récupéré mon bracelet. Et je monte dans la voiture et en arrivant à la maison, je dis « André, tu vois, j'ai rendu un service et j'ai récupéré mon bracelet, c'est extraordinaire. » Moi, j'étais toute heureuse. Et j'arrive à la maison, le lendemain matin, lundi matin, je vais déposer chez le notaire le bracelet. Et je retourne à la bijouterie et à 11h, je rentre à la maison toute heureuse. Et arrivée à la maison, je dis « Merde, l'appareil photo !» J'avais oublié l'appareil photo. Alors là, je cours, je vais chercher dans ma valise, je cherche le nom du client qu'il a oublié, je lui téléphone et il me dit « Ah ben je suis au Nouméa Beach, juste en bas, puisque j'habitais Baie des Pêcheurs. » Et il me dit « Je peux monter le chercher tout de suite ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Alors, il monte chercher son appareil photo et arrivé à la maison, il me regarde et il me dit « Vous êtes arrivé hier soir ?» Je dis « Oui, oui, on est arrivé hier soir, j'ai été chercher un chien pour ma cousine. » Et il me regarde et il me dit « Vous n'avez pas vu par hasard un couple avec un enfant de 3-4 ans ?» Alors là vraiment, j'étais sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Alors je regarde et je dis « Si ?» Et il me dit « Parce qu'il y a 3 ans de ça, ma femme est partie avec son amant et en même temps, elle a pris mon fils. Et ça fait 3 ans qu'on essaye de les chercher. Et on a appris hier soir qu'ils s'étaient passés à Tantouta, mais je viens de faire tous les hôtels et je ne les trouve pas. » Et là, le cœur battant, je regarde le monsieur et je lui dis « Ils sont à Tantoutel parce qu'ils partent sur la Nouvelle-Zélande. Et l'avion part à 2h cet après-midi. » Et là, le monsieur, il est parti. Il est monté à Tantouta. Et j'ai appris après qu'il avait récupéré son fils.
que tout s'est bien terminé et ça a été extraordinaire. Eh bien, si j'avais pas été chercher un chien, si j'avais pas récupéré un appareil photo, ce papa, il n'aurait pas récupéré son fils. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout a une raison, tout a une cause. C'est simplement les pièces du puzzle qui doivent tomber en place. Et quand elles tombent en place, on voit le message. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.